Bonjour à vous, ici Mom. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, mais le métal s'invite dans la mode. Et oui, ça y est, les grandes marques de luxe se mettent à s'inspirer des musiques extrêmes. Alors de vous à moi, je suis pas allé suivre les réseaux de ces marques-là. Non, j'ai appris ça grâce à un reel de Maverick. Reel de Maverick qui m'a été envoyé par un ami. Et pour faire une présentation rapide, Maverick est un ancien journaliste mode et styliste photo qui est maintenant créateur de contenu mode depuis mars dernier. Il décrypte la mode sous le prisme de la vulgarisation sociologique. Et récemment, il a fait une vidéo qui est « Vous me faites tous chier avec le métal ». C'est pas tout à fait comme ça qu'il l'a dit, voyons tout de suite. Vous me faites tous chier avec vos t-shirts de groupe de métal alors que vous écoutez Doja Cat. La mode adore le métal, sauf quand il parle. On veut les chaînes, les flammes, les lettres gothiques, mais surtout pas les voix qui vont avec. Bienvenue dans le bal des hypocrites. Donc le cœur de ce reel est un coup de gueule contre l'industrie de la mode et la manière dont elle se réapproprie des cultures en la vidant de leur substance. Plusieurs exemples sont cités, et des exemples que je trouve très imagés et qui permettent de bien cibler le problème. Avant de commencer, un immense merci à Maverick qui m'a fourni la vidéo originelle, et surtout merci à lui de m'autoriser à faire ce react, parce que moi je préfère faire un travail transparent, vraiment clean, net, et je préfère faire ça avec l'autorisation des personnes concernées. Bien sûr, je vous mets en description le lien vers son Instagram. Pour observer la manière problématique qu'a la mode de se réapproprier le métal, Maverick va notamment parler dans un premier temps d'un point de vue symbolique. Il va évoquer les directions artistiques, les esthétiques et les codes qui sont réemployés mais sans vraiment comprendre le sens. C'est le cri de ceux qu'on n'a jamais écoutés, mais la mode, elle, ne veut pas du cri, elle veut le décor. Elle arrache au métal ses symboles, comme on arrache les ailes d'un papillon pour en faire un collier. Elle garde les flammes, les clous, le noir. Elle jette la rage, la politique, l'histoire. Ça, la mode ne veut pas l'entendre. Elle veut le chaos, mais qu'il soit bien éclairé. Elle veut le noir, mais que ce soit photogénique. Maverick a tout à fait raison de déplorer cela car les codes esthétiques du métal sont en lien avec une culture et un milieu. Si tu prends ces codes sans aucun contexte, c'est comme cueillir une fleur. Coupée de son environnement, elle va mourir. Eh bien la culture retirée de son milieu, elle ne durera pas. Ça ne sera que pour le spectacle qui sera de toute façon éphémère. Ce que déplore Maverick ici n'a rien de neuf. Dès l'émergence du courant punk, la mode a très vite réutilisé ce qui a été perçu comme une tendance pour faire de la shock value, la valeur choc. Et on ne peut pas leur en vouloir, car le milieu de l'art joue sur ce qui choque, sur ce qui surprend. Le problème étant que la culture métal a un lien très fort à l'appartenance, à l'engagement personnel et aux écoutes musicales. Et la mode, elle ne va pas jusque-là. Elle pompe les codes, mais la musique et les personnes qui la font sont reléguées au second plan. Ce qui amène au deuxième plan du problème soulevé par Maverick, la dimension sociale et éthique. Le métal est une tempête, la mode n'en retient que la coiffure. Le métal, à la base, ce n'est pas beau, ce n'est pas vendeur, ce n'est pas fait pour plaire, c'est une détonation sociale née dans les marges, une réponse aux mensonges polis du monde moderne. Dans l'imaginaire collectif, le métal est une musique qui vient d'en bas. En tant que contre-culture, elle se fait sans les élites et se construit d'elle-même. La mode, en tant que structure vectrice de normes et en tant que cercle fermé de personnes d'un certain milieu, la mode entretient une image d'une sphère en autarcie, globalement aristocrate. La mode est un milieu lié à une image de noblesse, à une certaine sophistication. Grosso modo, un prolo ne peut pas se pointer là-dedans. Pour être dans le milieu, il faut y être introduit. C'est un environnement qui a une connotation élitiste et qui représente symboliquement une forme de pouvoir, un sommet hiérarchique. En somme, c'est l'opposé du métal qui, lui, se veut accessible, mais ça on y reviendra. Donc c'est bien ça qui fait grincer des dents, c'est cette hypocrisie que Maverick souligne bien fortement. Parce que la mode jouit d'un certain statut, que le métal n'a pas. Et il y a donc quelque chose de contradictoire de faire venir dans un milieu aristo quelque chose qui vient du peuple.
La mode a le syndrome de l'artiste bourgeois, elle veut flirter avec la douleur, mais jamais y dormir. Et ce qu'il dénonce là, c'est pas le fait que la mode est galvaudée parce que elle ose prendre dans le métal. Non. Il dénonce que la mode siphonne quelque chose qui n'a rien à voir avec son environnement pour vider sa substance et faire quelque chose de vide, de creux. Elle transforme les slogans anti-système en slogans publicitaires et dans les front row, on ne voit que des mannequins parfaitement brochés qui n'ont jamais mis les pieds dans une salle de concert où le plafond s'effondre sur la batterie. Et ça amène au fait que si la mode pompe dans le métal, cette opposition est terrible et même malsaine. L'élite s'approprie quelque chose de populaire pour la vider de son essence contestatrice et la rendre inoffensive. Et ouais, le métal inoffensif, c'est chaud quand même. Même si moi je suis pas en quête de la shock value, Suffocation, si ça marche bien, c'est parce que c'est brutal. Et si on enlève la brutalité excessive de Suffocation, tu perds tout l'intérêt du groupe. Pareil, Death, même s'il y a un côté élégant à partir de Human et surtout avec Individual Thought Patterns et symbolique, mais c'est le côté racine métal extrême qui donne toute la nuance, tout le grain à ce groupe. Et alors si on commence à parler du black metal, mais quand même, lorsque le black metal devient un petit peu sophistiqué comme le post-black metal, ça peut être intéressant aussi. Mais c'est intéressant parce qu'on a des personnes qui comprennent à la fois le black metal et le post-metal. C'est pas comme s'il y avait quelqu'un qui venait, qui faisait du métal sans rien piger, sans même prendre d'instrument, et pour bosser en disant « Ouais, ça c'est le métal, regardez, c'est la nouvelle définition ». Je ferme la parenthèse et je reviens à l'idée de pourquoi la mode s'appropriant le métal a quelque chose de malsain. Parce que le métal a toujours eu ce côté lutte contre une hiérarchie destructrice. Que ce soit la musique populaire qui permet aux gens de découvrir quelque chose de grandiose, que ce soit le thrash metal qui s'oppose au système capitaliste, voire au gouvernement qui lance des guerres, ou bien le métal extrême, death ou black, qui vont volontairement puiser dans ce cas de hideux, de monstrueux, pour proposer de nouvelles sensations. Avec tout ça, on voit bien que le métal cherche à s'opposer, il se construit en réaction contre le monde extérieur, parfois en réaction contre lui-même. Et le post-black metal que j'évoquais tout à l'heure comme Alceste, c'est une opposition au black metal. Donc si le métal a cette lutte vissée à son corps, il faut bien que l'instance aristocratique que représente la mode éjecte toute contestation contre elle-même en prenant du métal que la surface visuelle, mais pas le message intrinsèque. La mode c'est le côté aristo, donc vu que le métal des fois critique le côté aristo, si la mode s'acoquine avec le métal, il faut enlever ce qui est gênant. Et ça, Maverick l'exprime de manière formidable quand il évoque la manière dont le métal s'invite dans le gratin de la mode. La même recette, on prend l'armure sans le combat. On s'invente une colère calibrée pour TikTok, mais pas un mot sur les racines, pas une once de respect. Et s'il évoque le fait d'endosser l'armure sans prendre part au combat, il y a quelque chose de plus fort derrière. En plus de tout ce qui a été dit, la mode invisibilise, détruit toute propriété intellectuelle. Elle va aller dans ce cas de plus vil, le plagiat. Bonjour. C'est moi Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Ah oui, des produits de marque de luxe usent des typographies et l'imagerie de groupes connus sans jamais citer qui que ce soit. C'est du vol pur et simple. Elle fait des t-shirts à 700 € avec des typos volés à des groupes finlandais, tout en ne leur adressant jamais un email. Donc en plus d'utiliser des symboles liés à une musique qui, dans une certaine mesure, envoie paître le côté aristocratique des élites, les marques liées à la mode spoilent le travail de centaines d'artistes en l'utilisant comme quelque chose qui leur est dû, sans jamais faire de lien, de pont, vers ce qui leur a permis de concevoir des identités visuelles dans leur nouvelle collection. Les artistes métal dans tout ça, invisibles, pas invités, pas crédités,
pas considérés, on leur vole leur visuel, leur langage, leur colère, on reprend leur esthétique, mais on les laisse dans les caves humides et pourries où ils ont toujours crié, comme si leur voix était bonne pour inspirer, mais pas pour exister. Et au passage, quand Maverick profite de l'occasion pour avancer des critiques contre le rap hardcore, qui use de certains codes du métal, je trouve ça parfaitement juste. Et maintenant, même le hip-hop s'habille en ardos. Ça défile en croix inversée, ça fait semblant de crier sur des prods pourraves saturés, mais c'est juste du métal sous autotune. Bah ouais, quand tu emploies sans connaître, on se retrouve qu'avec des gueulards qui ne savent pas crier, et des productions qui ne ressemblent à rien parce que... Bon, c'est du bruit, j'ai fait du bruit, lol. Donc ce que je viens de dire là pour le rap hardcore, eh bien pour les visuels dans le secteur de la mode, c'est pareil. Il y a des logos, il y a des signes, il y a des symboles. Les modèles marchent sur le catwalk avec des fringues qui imitent le métal, mais jamais ça n'incarnera ce qu'est le métal, à savoir des musiques et des cultures réparties dans le monde entier, et ce, pendant plus de 50 ans. Dans tout ce qui est dit sur la vidéo de Maverick, je vois aussi un immense bémol que j'ai déjà déploré lors des prises de parole de Marina Viotti dans la vidéo Vivre le métal, et tout le contenu fait par la chaîne YouTube de la Philharmonie de Paris. La mode ne prend que les vêtements, et la Philharmonie ne prend que la culture, ce qui est un comble dans ce dernier cas, parce que la Philharmonie, elle passe à côté du cœur de sa structure, la musique. Ouais, la Philharmonie, elle est là pour dire que le métal, c'est la grande famille et tout. Et jamais il parle de musique, mais... Dis-moi, dans Philharmonie, y a pas la musique là-dedans ? Avant d'aller plus loin, je me permets une autre parenthèse parce que Maverick, dans un autre reel, parle aussi de la façon dont les friperies ont été galvaudées par les influenceurs TikTok. Il parle en réalité de gentrification. Les friperies se font gentrifier, tout comme le métal se fait gentrifier la gueule. Bon, en soi, qu'il y ait des gens de classe aisée qui aiment et fassent vivre une culture, pourquoi pas ? Mais il faut que ce soit fait avec conscience, intelligence et connaissance. Il faut aller plus loin que la surface et oser s'engager dedans pour saisir les codes, comprendre l'histoire, les symboles, les messages, les courants artistiques. Et pour le cas qui nous intéresse ici, il faut comprendre qu'il y a des musiques et pas juste une culture métal. Le métal est une philosophie, pas un accessoire. Le métal ne dit pas « regarde-moi », il dit « vois ce que je traverse ». Il ne vend pas une image, il raconte une douleur. Le métal ne performe pas la rébellion, il la vit. Pour le coup, même Maverick, finalement, quand il présente toute la richesse du métal, richesse qui est totalement absente par la façon dont la mode siphonne le métal, malgré tout ce que dit Maverick, la musique reste absente. Mais pas tout à fait, car Maverick prend soin de mettre dans la description de son reel un lien vers Nuclear Blast afin que les gens puissent jeter une oreille ou tout du moins avoir un premier aperçu de ce qu'on peut découvrir dans le métal. J'avoue, il y a plusieurs années, j'aurais été critique envers le fait que Maverick met en avant une forme de culture métal sans vraiment parler musique. Et en plus, une culture qui est plutôt restreinte, avec par exemple la voix de ceux qu'on n'entend pas, comme quoi le métal c'est la musique des laissés pour compte. C'est une culture d'accueil, de tendresse rugueuse, de solidarité entre damnés volontaires, un endroit où tu peux hurler sans justification, pleurer sans honte, exister sans filtre. Donc ouais, il y a quelques années, j'aurais été critique envers ça, mais pas aujourd'hui, parce que déjà mon opinion a changé, mais surtout parce qu'en soi, il y a là un discours qui tend à placer le métal comme une musique populaire. Ce que je comprends aujourd'hui dans la vision défendue par Maverick, et qui finalement peut se rapprocher de ce qu'il y a eu avec Gojira aux Jeux Olympiques. Donc Gojira aux JO, c'est comme la mode qui prend le métal. Sur le coup, les gens pourront être enthousiasmés, mais en fin de compte, est-ce que ça a vraiment changé quelque chose ? Parce que souvenez-vous, c'est encore récent, hein, mais en juillet dernier, quand il y avait Gojira, tout le monde était là à dire « Ouais, ça y est, le métal est représenté, ça va changer les choses, il y aura plus de métal partout, il y aura plus de respect envers le métal, tout ça. » Et moi, je m'étais déjà exprimé, j'avais dit « Perso, ma passion, elle n'a pas besoin d'être validée par les autres pour être vivace. » Mais au-delà de tout ça, depuis le passage de Gojira au JO, les musiciens métal restent précaires en France,
c'est toujours une horreur de booker et organiser des concerts métal dans notre pays. Et puis il y a zéro soutien des municipalités. Mais ça, de manière générale, les fonds dédiés à la culture se font sabrer dans tous les sens. Mais ça encore, Gojira Ojio, ma foi, c'est pas vraiment méchant. Et le discours de Maverick de replacer le métal comme quelque chose de populaire, c'est une manière de s'opposer farouchement au grand cirque de la mode. De la mode en tout cas qui emploie une culture underground, mais de manière tout à fait malsaine. Tu veux le look des enfers, alors sois prêt à entendre les cris qu'il contient, sinon c'est juste une esthétique en cosplay. Cette récupération est dangereuse parce qu'elle efface, elle vole, elle falsifie, elle transforme une culture de lutte en décor pour magazine, elle prend des voix qui disaient « laissez-nous vivre » et les remixe en « swipe up pour acheter » et ça ce n'est pas une évolution, c'est du sabotage. Car quand une culture marginale se fait aspirer par une élite aristocratique, il n'y a aucun ruissellement. Ouais, sur le coup, ça va faire réagir, mais passer le côté épidermique, spontané et éphémère, tout ça va retomber d'un seul coup. Parce que tout comme la prestation de Gojira à la télé, voir des fringues métal dans le secteur de la mode ne met pas en avant les musiques. C'est un aperçu ridiculement minuscule qui fait que les gens qui n'ont pas la curiosité de creuser vont simplement se dire « Bon, c'est ça le métal ? Ouais, la flemme, je peux faire sans. » Il n'y a pas de meilleur moyen de causer de métal qu'en mettant en avant ces musiques. Il n'y a que comme ça qu'on peut ouvrir les horizons et faire comprendre cette richesse défendue notamment par Maverick dans sa vidéo. Vous l'avez vu, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il affirme, notamment sur l'idée que le métal est une musique tolérante. Parce qu'on est d'accord, il y a encore énormément à faire de ce côté-là. Oui, dans le métal, il y a des icônes gays, il y a des figures VG, il y a des groupes LGBT, il y a des militants, tous ces gens-là qui cherchent à exprimer la voix des opprimés. Mais il y a aussi dans le métal toute une frange conservatrice, voire traditionnaliste, sans compter ceux qui affirment vouloir dépolitiser le métal. Évidemment, le coup de gueule de Maverick ne va pas aller aussi loin, parce que l'idée était justement de s'opposer directement. Et moi, j'apporte dans mon react d'autres éléments à tout ça. Et avec ce que je viens de dire ici, on touche là un point sensible. Finalement, le gatekeeping, autrement dit, le fait de garder farouchement fermées les portes du métal pour ne les ouvrir qu'aux initiés, c'est un moyen justement de maintenir l'authenticité du métal en empêchant sa récupération par des sphères extérieures. L'idée étant que le métal ne soit pas galvaudé comme l'a présenté Maverick. Donc il y a des vertus au gatekeeping, mais c'est aussi ce qui maintient une forme de conservatisme. On ne veut pas laisser entrer ce qui viendra moduler ou voire ternir la formule. Et ainsi, certains gatekeepers du métal extrême, notamment le death metal, refusent l'incursion du punk hardcore, puisque ça ajoute une couche politique à une musique qui ne semble pas avoir de message politique. Et je dis bien qui ne semble pas avoir, parce que tout est politique. Finalement, ce reel de Maverick donne beaucoup à réfléchir sur la position que l'on a en tant que passionné. Si on veut continuer à profiter de ce qui nous fait frémir, il nous faut creuser, chercher et nourrir notre passion jour après jour pour ne pas tomber dans une sclérose et une apathie qui ne nous ferait que apprécier ce qu'on aime déjà. Il nous faut donc nous ouvrir tout en présentant les points clés qui font la force de certaines tendances, certains courants dans le métal. Tout ce que je viens de dire là, en somme, c'est vulgariser. Et vulgariser, ça ne veut pas dire enlever toute substance. Vulgariser n'est pas trivialiser ou rendre inoffensif. Vulgariser, c'est expliquer, raconter, rendre accessibles les éléments qui font des musiques métal des mondes sonores à part entière. Vulgariser permet de justement mettre en lumière les luttes, les intentions, les projets. Dans mon cas, si des personnes découvrant le métal technique comprennent que c'est justement cette quête si particulière de l'exigence qui permet une forme de grandeur, face à laquelle l'auditeur et l'auditrice peuvent lâcher prise, sinon ils vont se faire des contorsions au cerveau. Donc si cette idée permet aux gens d'apprécier la complexité d'un cynique,
d'un Quadvium ou d'un Watchtower, mais je suis ravi. Bien plus que si j'avais gardé ma passion farouchement dans mon coin. Et en faisant de la vulgarisation, on permet d'expliciter ce qui rend puissant et légitime des courants variés. Faire du gatekeeping aveugle, donc vouloir interdire l'entrée à tous ceux qui seraient un peu des touristes, c'est simplement interdire l'accès aux gens. Et ces gens-là, s'ils n'ont pas accès à cette culture de manière frontale, ils prendront alors des portes dérobées, telles que des groupes à mi-chemin entre les styles, notamment Ghost ou Sleep Token dont j'ai déjà parlé. De plus, le gatekeeping, c'est présenter une image fausse du métal. Les croisements, les mélanges, les influences ont fait partie de l'histoire de ces musiques. Les groupes aujourd'hui légendaires ont réussi à tirer leur épingle du jeu en sortant des idées issues d'autres musiques. En tout cas, une chose est sûre, ce n'est pas le gatekeeping qui empêchera la course libérale à puiser dans les contre-cultures pour nourrir le capitalisme. Mais si on apporte des liens vers des albums à écouter, si on tend un disque ou si on propose un son à découvrir, c'est ainsi qu'on parvient à faire fleurir la curiosité, contrairement aux sphères aristocrates qui, comme j'ai dit plus tôt, se contentent d'arracher les feuilles pour les poser dans la poche de leur veston. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça ? N'hésitez pas à réagir en commentaire et aussi à suivre Maverick sur les réseaux. Je vous avoue, j'ai maté la plupart de ses reels, j'aime bien le personnage et j'aime surtout les sujets qu'il aborde. Puis encore une fois, un immense merci à lui, c'est un gars adorable qui a été vraiment super sympa en DM et qui m'a tout de suite dit vas-y, prends mon reel, fais un react, ça me fait super plaisir, donc encore merci à toi Maverick. Je vous rappelle qu'il y a en description les liens vers mes romans d'Heroic Fantasy. Si vous voulez vous faire plaisir pour l'été, découvrir des nouveaux univers et tout ça, n'hésitez pas, vous pouvez commander. Pensez aussi au like, au partage, à l'abonnement pour donner de la force. En attendant de nouvelles vidéos, c'est tout pour moi. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao ciao.